Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'ANAD, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, mes chères sœurs et frères responsables des jeunes et des femmes, Messieurs et Mesdames les conseillers élus des communes de Conakry, chers invités, j'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole ici ce soir au nom du Comité national des femmes, de tous les organes féminins de l'UFDG et de l'ensemble des millions de militantes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous transmettre leurs salutations et leurs souhaits de bonne santé en cette période de pandémie de Covid-19. Notre réunion aujourd'hui, c'est une réunion qui a tous les symboles. Elle montre que notre parti, notre grand parti, le plus grand en Guinée, je veux dire l'Union des forces démocratiques de Guinée, est très vivant et reste fort. Monsieur le Président, en tant que porte-parole des femmes de l'UFDG, je me fais le devoir de vous dire qu'elles vous soutiennent sans réserve et restent soudées derrière vous pour continuer le combat pour l'instauration de la démocratie en Guinée. À travers vous, elles renouvellent toute leur confiance en vos collaborateurs à tous les niveaux et les exhortent encore plus de courage et de détermination dans la lutte. Toutes les Guinéennes, tous les Guinéens savent qu'un grand complot est organisé contre notre parti. Phénomène qui s'est exercé depuis les élections du 18 octobre 2020, largement gagné par nous. Non content d'avoir usurpé le pouvoir, le parti État RPG tente de détruire notre parti. Cette façon de voir les choses n'est qu'une courte vue, une méconnaissance totale de l'histoire des sociétés. Personne ne peut détruire notre parti, car notre parti est d'abord fondé sur des idées. Il défend des valeurs et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues des forces matérielles et qui vont bientôt bousculer les fraudeurs usurpateurs. Les ménagères, les paysannes, les marieuses, celles qui se lèvent les premières et se couchent les dernières, sont conscientes que ce système de gouvernance actuel n'est pas pour elles, car leur panier de ménagères est encore vide, la césarienne est encore chère, les enfants ne vont pas à l'école et certaines d'entre elles meurent encore en donnant la vie. Monsieur le Président, les femmes là vous invitent à continuer le combat, car leur espoir de vie meilleure repose sur vous. Nous avons vu que l'administration inféodée du parti État a procédé à de multiples arrestations de nos jeunes, de nos sages, de nos cadres et des hauts dirigeants de notre parti et continue encore les intimidations envers d'autres par tous les moyens. C'est pourquoi nous, les femmes de l'UFDG, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la parodie de justice en cours, la libération du siège et QG du parti. Demandons qu'un rapport détaillé des huissiers indiquant l'ampleur du pillage et dégâts au siège et du QG soit largement publié pour que l'opinion publique en prenne connaissance. L'heure n'est pas à la baisse des bras, mais plutôt à l'invention de nouvelles stratégies de lutte, car il faut que l'UFDG se réinvente pour continuer le combat pour la liberté, la justice et la démocratie. C'est le combat qui libère. Vive l'UFDG, vive le président Cellou Dalein Diallo, vive la paix, la justice, la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.